Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler du troisième piège, le sexe en club. Nous allons survoler 4 cas de figure. La sexualité avec les vacanciers, la sexualité au sein de l'équipe d'animation, les couples infidèles et le sexe interdit. Commençons avec la sexualité avec les vacanciers ou les vacancières. Il est établi que les vacances sont propices aux rencontres. Vous allez donc peut-être craquer sur un vacancier ou une vacancière. Et le plus beau, c'est que vous n'aurez rien à faire pour cela. Que vous soyez un homme ou une femme, ce sont les vacanciers qui tenteront de vous séduire. Certains seront discrets et d'autres seront directs, en règle générale toujours avec respect. Si vous êtes un animateur très apprécié des vacanciers, ne vous affichez pas, ne montrez pas vos sentiments pour un ou une vacancière. Il y a 3 raisons à cela. La première, vous risquez de faire des jaloux et briser des cœurs. Si cela arrivait, vous ferez tout le contraire de votre mission qui, je le rappelle, rendre tous les vacanciers heureux. La seconde raison, vous ferez inévitablement l'objet d'une critique des vacanciers qui vous soupçonneront de faire ce job pour ça. Inutile de vous indiquer que les animateurs en club ont une étiquette à tort ou à raison déjà bien en place en matière de sexe. La troisième, certains directeurs interdisent les relations privées entre le staff et les vacanciers. Quand vous êtes en présence de la clientèle, vous devez avoir une séduction professionnelle, une séduction amicale dénudée de toute attente physique. Pour toute relation à caractère privé, faites preuve d'une grande discrétion. Si j'ai un conseil à vous donner, pensez pro avant de penser perso. Mes conseils. Profitez de vos jours de congé pour vivre votre idylle. À titre d'exemple, louez une voiture ou une moto et cherchez-vous une plage ou une crique déserte. Sur le site, si vous souhaitez vous isoler avec une vacancière ou un vacancier entreprenant, acceptez ou donnez-lui discrètement un rendez-vous. En fin de soirée, ne quittez jamais la disco en même temps qu'un vacancier ou une vacancière. Rappelez-vous que votre statut fera que les autres vacanciers observeront vos faits et gestes. Faites preuve d'une totale discrétion pour votre image et celle de votre entreprise. Attaquons le deuxième sujet, la sexualité au sein de l'équipe. Si vous envisagez une saison de 6 mois et que vous êtes célibataire, vous aurez peut-être envie de nouer une relation stable et amoureuse avec un animateur ou une animatrice. La première imprudence que font les animateurs, c'est de former des couples dans l'équipe. À titre perso, je pense que c'est une erreur, même si rien ne l'interdit. En règle générale, les 3 premiers mois y sont propices, et la relation est géniale avant la haute saison. Par contre, cela se gâte souvent au bout de 3 mois, en juillet-août. Pour information, plusieurs femmes célibataires que l'on appelle dans le jargon des clubs les maillots fluo débarquent toutes les semaines en haute saison. Si votre couple est solide et que la jalousie n'est pas un défaut pour vous deux, alors vous passerez peut-être le cap. Si ce n'est pas le cas, vous verrez votre partenaire se faire brancher. Cela créera inévitablement des tensions dans le couple. Vous risquerez alors de parasiter l'ambiance de l'équipe d'animation, c'est très mal perçu et ça ne pardonne pas. Une anecdote sur la sexualité dans l'équipe. Lors d'une mission à Cuba, j'ai connu 2 animateurs très sympas. Isabelle était responsable du mini-club, une vraie mère poule, et Fanfan, responsable de la base nautique. Il faut dire que c'était un beau gosse. Leur couple s'est formé en début de saison, une très belle histoire d'amour qu'ils partageaient ensemble. Puis est arrivée la haute saison avec sa horde de maillots fluo. Isa a très mal vécu les premières semaines. Elle savait que de nombreuses vacancières squattaient la plage et tournaient autour de son homme. Cela a donné lieu à de nombreuses prises de tête entre eux. Un après-midi du mois d'août, Isa, torturée par la jalousie, est allée voir ce que faisait Fanfan sur la plage. Ce n'était pas la première fois qu'Isa laissait les enfants seuls au mini-club, sans aucune surveillance. Suite à la plainte de plusieurs parents, Isa fut renvoyée. Elle a pris l'avion pour Paris, et Fanfan a continué sa saison consolée discrètement par les vacancières. Abordons maintenant les couples infidèles, et quand je dis abordons, c'est bien évidemment sur le plan spirituel. Soyons clairs. Certains hommes ou certaines femmes en couple traversent des phases difficiles. En vacances, ils ont souvent un désir de liberté et d'amour. Certains d'entre eux risquent de craquer pour vous. Ils s'arrangeront pour venir seuls à vos activités et, nous pouvons le dire, ils vous feront littéralement du rentre-dedans très souvent discrètement, désireux de vivre une parenthèse dans leur couple ou une histoire d'amour éphémère. Comme son nom l'indique, nous appelons cela une histoire d'amour parce qu'il n'y a pas d'amour sans histoire. Dans ce cas de figure, même si l'amour est sympa, l'histoire risque fortement d'être négative et avoir des répercussions que vous ne pourrez plus contrôler. Un scandale sur votre lieu de travail devant la clientèle ou le personnel serait du plus mauvais effet. En ce qui concerne les couples, soyez observateurs et ne laissez jamais votre passion surpasser votre raison. Respectez les couples comme vous aimeriez qu'on respecte le vôtre. Rappelez-vous que votre mission, c'est de rendre les vacanciers heureux et de n'en faire souffrir aucun. Dans cette thématique sur la sexualité, nous avons un dernier chapitre à aborder, et celui-ci est le plus important.
La sexualité interdite avec les mineurs. J'ai envie de dire qu'il est clair que cela semble évident pour tout le monde. Il vous faudra être très vigilant sur l'âge des vacancières, notamment quand elles sont en mode séduction. Elles se métamorphosent en discothèque. Aidées par la magie du maquillage, habillées très sexy, un verre à la main, certaines jeunes filles n'auront aucun mal à faire plus âgées. Pleines d'assurance, elles vous regarderont droit dans les yeux. Alors prenez garde, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Si la vacancière est mineure, vous risquez à coup sûr un renvoi immédiat sans compter la plainte des parents. Il serait dommage que votre employeur soit obligé de vous licencier pour faute grave, même si vous êtes le meilleur animateur du monde. Vous aurez besoin de faire preuve de diplomatie et de tact pour ne pas la vexer. Le but étant que cette vacancière comprenne que c'est peine perdue. Petite anecdote pour illustrer ce dernier sujet. Lors d'une saison en Espagne, je me suis retrouvé en boîte à l'extérieur de l'hôtel. Une Hollandaise qui parlait parfaitement français est venue me rejoindre sur la piste. Elle était grande, possédait les formes d'une femme, habillée très sexy. Elle me semblait avoir environ 25 ans. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons fait connaissance au bar. Elle avait beaucoup d'humour et une conversation très mature. Elle me présenta son amie, une jeune fille qui devait avoir 15 ou 16 ans. Je lui ai demandé si c'était sa petite sœur. Elle m'a répondu en riant que non, c'était juste une amie. Une femme de 25 ans avec une amie de 16 ans, je dois dire que cela m'a suffisamment interpellé pour que je lui demande son âge. Elle m'a répondu avec un grand sourire qu'elle avait 16 ans. J'ai fini mon verre et j'ai changé d'endroit. Cela m'a servi de leçon et a accru ma vigilance sur les autres saisons. En finalité, il faut faire très attention aux apparences, surtout en soirée. Mes conseils sur ce chapitre. Si vous avez un doute sur l'âge d'une vacancière entreprenante, vous avez plusieurs façons d'obtenir une réponse. Demandez-lui franchement son âge, ou demandez-le à un proche. Vous pouvez également lui demander son signe astrologique chinois. Les Chinois cassent les signes par année sur un total de 12 ans. Si elle répond qu'elle ne le connaît pas, demandez-lui son année de naissance afin de la renseigner. Une fois la réponse obtenue, ne perdez pas de vue qu'elle peut aussi très bien vous mentir. Si vous avez un doute, c'est déjà un signal fort négatif. Fiez-vous à votre instinct. Plutôt que de vous prendre la tête, prenez le large. Pour conclure cet atelier, il faut retenir que le sexe n'est pas un piège si vous savez faire la part des choses. Un bon animateur se demande toujours quelle sera la finalité de ses actions, pour ne conserver que celles qui lui apporteront du positif. Le plaisir ne vaut que s'il est partagé, et bien évidemment, n'oubliez pas de sortir couvert. Merci d'avoir suivi cet atelier vidéo. Contrairement à ce que l'on peut croire, si vous n'avez pas de diplôme et que vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas un frein. Si vous aimez faire du sport ou que vous avez un talent particulier, si vous aimez voyager, j'ai préparé pour vous de nombreuses vidéos gratuites pour tout savoir sur comment devenir un animateur en club de vacances. Pour cela, pensez à mettre un j'aime et à cliquer sur le lien sous cette vidéo. À bientôt.